Vous avez reçu une citation à comparaître pour une infraction routière et vous vous demandez comment lire et comprendre ce document? Voici quelques explications utiles. En haut à gauche de toute citation, vous trouverez 3 références. Il s'agit du numéro de dossier auprès du tribunal, du numéro de dossier auprès du parquet et du numéro de procès verbal. Ces références permettent d'identifier votre dossier en cas de contact avec le tribunal ou le parquet. Au centre supérieur du document se trouvent les informations relatives au parquet à l'origine des poursuites. Dans cet exemple, il s'agit du parquet du procureur du roi de Namur. La division concernée est celle de Namur, tandis que la section renseignée est le parquet de police. En dessous figurent les informations relatives à la personne poursuivie, à savoir son nom, prénom, lieu et date de naissance, sa nationalité, ainsi que son adresse de résidence. Cet exemple reprend les coordonnées d'une personne fictive. Pensez à vérifier que ces renseignements sont et resteront corrects pour éviter toute difficulté. Puis, vous trouvez la date, l'heure, la juridiction devant laquelle la personne est convoquée, ainsi que le lieu de la convocation. Notez qu'un tribunal dispose généralement de plusieurs divisions. Vérifiez donc bien l'adresse indiquée afin de veiller à vous rendre au bon endroit le jour de l'audience. Dans cet exemple, l'individu est convoqué au tribunal de police de Namur, à la division Namur, située sur la place Saint-Aubin. Ne pas vous présenter à votre audience entraînera le prononcé d'un jugement par défaut, lequel s'avère bien souvent plus sévère. Veillez donc à être présent ou à vous faire représenter par un avocat. Toutes les sections du document précité sont à lire de la même manière, peu importe le type d'infraction. La partie qui décrit l'infraction routière reprend la date et le lieu des faits, mais diffère ensuite en fonction de son type. Les 3 cas de figure sont l'excès de vitesse simple, l'excès de vitesse avec aggravation, ainsi que la conduite avec imprégnation alcoolique. Le premier type d'infraction est l'excès de vitesse. Vous retrouvez l'indication de la vitesse maximale autorisée dans la zone où a eu lieu l'infraction, suivie de la vitesse corrigée ainsi que celle mesurée. Dans cet exemple, vous constatez que la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. La personne poursuivie a roulé à une vitesse de 99 km/h, corrigée à 93 km/h. Le deuxième type d'infraction est l'excès de vitesse avec aggravation. Ici aussi, vous retrouvez l'indication de la vitesse maximale autorisée dans la zone où a eu lieu l'infraction, suivie de la vitesse corrigée ainsi que celle mesurée. Dans ce cas, l'infraction a été commise en état d'aggravation. Dans l'exemple repris, la personne poursuivie a fait l'objet d'une précédente condamnation et a violé à nouveau une disposition de circulation routière. En plus d'une amende pénale, un excès de vitesse avec aggravation contraint le juge à prononcer une déchéance de minimum 3 mois. La personne condamnée doit également repasser son permis de conduire théorique et pratique et réaliser un examen médical et psychologique. L'assistance d'un avocat est donc vivement conseillée dans cette situation. Le troisième type d'infraction est l'alcoolémie au volant. Vous y retrouvez le taux de concentration d'alcool à partir duquel un individu est en infraction, à savoir au-delà de 0,35 mg par litre d'air alvéolaire expiré ou de 0,8 g par litre de sang dans le cadre d'une analyse sanguine. Votre taux de concentration mesuré est également indiqué, comme dans cet exemple, où il équivaut à 0,83 mg par litre. Notez que, lorsque le taux mesuré dépasse 0,78 mg par litre d'air alvéolaire expiré ou 1,8 g par litre de sang, le tribunal doit ordonner le placement d'un éthylotest antidémarrage dans votre véhicule. Communément appelé alcoloc, cet appareil vous contraint à mesurer votre taux d'alcoolémie pour pouvoir démarrer et bloque le démarrage si le taux n'est pas acceptable. Dans ce cas, l'assistance d'un avocat est donc également fortement recommandée.